bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à cette révision de l'École du sabbat. Comme vous le savez, nous étudions ce trimestre-ci, le deuxième trimestre 2024, nous étudions la grande controverse. C'est à savoir qu'il y a un grand conflit, non seulement sur la Terre, mais aussi dans l'univers. Et aujourd'hui, la leçon 5, c'est la foi envers et contre tout. Alors pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas tellement difficile de vivre notre foi, mais au travers des âges et dans certains pays, c'est extrêmement difficile et on peut le faire au péril de notre foi, de notre vie. Alors, c'est ce que nous allons discuter un peu aujourd'hui. Alors, je suis avec mes amis. Ça va, Carlos? T'as survécu à l'éclipse? T'as pas brûlé tes yeux? Ça a été beau à voir. Ah, c'est impressionnant. Hein? Oui, et la première fois que j'ai senti froid, quand je vis que le soleil était tout couvert. C'est devenu froid tout à coup. C'est bizarre, hein? Un étrange sentiment. Oui. Et on vient de passer au travers de notre dernière tempête d'hiver, j'imagine, j'espère aussi. Alors, mais ça vient d'été. Ça vient d'été. Non, c'était bien. Il disait même qu'il y avait des jeunes enfants qui pleuraient de voir cet événement-là un peu unique. Hein? Ouais. Ça va revenir ici à Saint-Georges en 175 ans, je pense, de la même façon. Oui, on va y être. Oui, peut-être qu'on va y être, mais peut-être dans le terrain en bordure de la ville. Oui. Alors, nous allons commencer l'étude avec une prière, si vous le voulez bien. Alors, je vais prier. Inclinons la tête. Merci, notre Dieu, notre Père, pour l'opportunité que nous avons de se remettre en question et puis de comprendre à quel point notre foi est forte envers toi, à quel point cette parole de Dieu nous touche, nous change, nous transforme, et combien ton amour aussi nous appelle à marcher avec toi. Alors, peux-tu nous guider dans notre discussion? Aide-nous à être des vases vides, remplis-nous de ton Saint-Esprit et aide-nous à avoir un bon temps ensemble aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, comme introduction, c'est ça. Cette semaine, nous allons parler des réformateurs parce que pour eux, leur foi, exprimer leur foi, ça représentait exprimer de passer au travers de l'Inquisition et là, il y en a plusieurs qui sont morts pour leur foi. Alors, c'est un peu ce qu'on va étudier aujourd'hui. Connaître, comprendre la parole de Dieu, ça nous donne une raison de vivre, ça dit. Puis les réformateurs n'avaient pas peur durant le Moyen Âge où est-ce que l'Église médiévale exerçait un contrôle épouvantable et elle disait aussi qu'elle était en accord avec la Bible. Mais quand les réformateurs ont commencé à lire la Bible, ils se sont aperçus que, wow, la religion de peur, ils sont toujours sur nous, là. Se sont aperçus que la parole de Dieu apportait quelque chose de complètement différent, une lumière, et puis là, ils étaient passionnés de répandre cette lumière-là. Alors, ils ont voulu imprimer cette Bible-là et la répandre partout. Alors, ça les a changés, ça leur a donné une paix intérieure, une raison de vivre. Et on appelle ça sola scriptura. Alors, il disait, la parole de Dieu est au-delà de ce que les gens qui se disent qu'ils sont des prêtres. La parole de Dieu est beaucoup plus puissante et en enseigne des choses différentes et qui ont une portée dans le futur beaucoup plus grande aussi. Oui. Et c'est ça dit, il y a une couple d'années de ça, les protestants ont dit que non, la Réformation, elle est terminée et maintenant nous avons fait la paix avec l'Église mère. Il va retourner avec l'Église mère. Mais est-ce que c'est vraiment, nous qui étudions la Bible, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons faire? Pas du tout. La réforme n'est pas terminée, mais pas du tout. Parce qu'ici, ça dit à la fin que nous devons prendre le relais. Le relais, absolument. Qu'est-ce que ça implique, prendre le relais? Oui, c'est de comprendre que Martin Luther, quand il a lu la Bible, il dit « Wow, il faut que tout le monde sache ça. » Alors, il est allé mettre ses 95 thèses sur la porte. Et puis là, il a commencé à prêcher que le salut, c'est gratuit. On n'a pas besoin d'aller à Rome, on n'a pas besoin de marcher, puis de souffrir, puis de payer notre salut par toutes sortes de choses. C'est pas physique. C'est pas pour... Oui. Alors, Martin Luther, il a fait ça, et puis, il y a une conséquence qui est venue très rapidement. Hein? Et il n'est pas le seul, il y en a plusieurs aussi qui ont payé de leur vie ou qui ont été persécutés. Mais en parlant de cela, en parlant de la réaction de Martin Luther, on peut dire peut-être de même que nous, parce qu'avant, si on était des catholiques, il fallait faire des choses. Des pénitences, marcher dans les marches, souffrir,
Mais étant que jeune, étant qu'enfant, on suivait les grands, on suivait les papas. Mais à un moment donné, on est entré dans notre conscience et on continuait à faire des œuvres pour avoir la salut. Oui. Mais finalement, à un moment donné, on a dit, c'est comme Luther, on a dit, mais non, c'est pas comme ça, non, c'est plus facile en plus. Oh oui, c'est beaucoup C'est plus plus facile. facile. Oh oui. Donc, je pense que ce que Martin Luther il a vécu en ce moment, je pense que nous, on l'a vécu aussi à un moment donné. Oui, absolument. Ah, Absolument. Comprendre cette grâce-là. Hein. mais oui, c'est là. Ce n'est pas par les œuvres afin que nous nous glorifions, Mais c'est oui, mais oui. c'est par la foi en Jésus. Mais il y a encore des personnes qui vont te dire, mettons, toi qui es plus proche de Dieu, tu peux prier pour moi. Comment est-ce que... Oui. Comment est-ce que des personnes qui croient en Dieu, on pourrait dire que toi, tu es plus proche que moi, ou que toi, tu es plus... Pourquoi? C'est une barrière qu'ils-mêmes Oui. se posent eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils sont si pécheurs qu'ils ne peuvent pas avoir accès à Dieu. C'est encore la pensée de Les de pensées, faire c'est ça. quelque chose pour avoir la salut. Et cette personne-là, je pense qu'ils n'ont pas encore lu la Bible et trouvé les vérités. Parce que s'ils seraient capables de lire la Bible, ils pourraient trouver les vérités. Et c'est si facile que de faire tout cela, de marcher Ah ouais, tant de avec kilomètres, Pénitence, de payer son salut, venir se flageller. flageller eux-mêmes. Oui, oui. Je me souviens qu'au Chili, et chaque jour, à un moment donné, la journée, et le Pentecôte, il défilait par n'importe quel secteur, et ils se réunissaient dans un coin et ils commençaient. Parce que de telle façon, Dieu a aimé l'homme qui a donné son Fils unique. C'est là. C'est là, si on pouvait attendre, si on pouvait faire attention à ce qu'il disait. Voilà, c'est l'évangile, voilà, c'est l'espoir qu'on a finalement. Ben oui, ben oui. Alors, dans l'étude, on nous emmenait aussi dans le psaume 119 qui parle beaucoup de cet équilibre-là qu'un homme qui aime le Seigneur doit faire. Et j'aimerais lire le psaume 119, versets 1 à 3. Ça dit ceci. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Alors, ça dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, mais qu'est-ce qu'ils suivent au juste? Hein, c'est ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors, on a une fondation, on a un code, c'est ce que le Seigneur a mis en place avec ses commandements. Psaume 119, verset... 103, 104. J'avais aussi le 147. Ah. On pourrait tout le lire, mais ce serait beaucoup trop long. C'est le psaume le plus long, d'ailleurs. En plus, Mais sur le sujet, c'est absolument beau. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Alors ça, c'est un homme qui veut marcher avec Dieu. Et dès le matin, dès l'aurore, il veut s'écrier, aujourd'hui, je veux vivre selon tes promesses. Que ça aille bien, que ça aille mal. Je veux te suivre, Seigneur. Hein, c'est ce que ça dit. 162 maintenant, vers la fin. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Et ce verset-là, justement, ça rappelle à Martin Luther, quand il était dans cette librairie-là, puis il a commencé à lire la Bible. Hein. Dans ce temps-là, la Bible est enchaînée. Il ne fallait pas que personne la lise. Puis lui, il comprenait un peu le latin. Alors, il a commencé à lire, puis il dit, « Wow, c'est extraordinaire ce que je trouve là-dedans. C'est pas la religion que je fais, c'est pas la religion qu'on m'enseigne. Ouais. Mais, et l'histoire nous dit que Dieu a immédiatement agi sur lui. Quand il a commencé à lire la Bible, immédiatement, Dieu a commencé à agir et lui donner plus de sagesse pour qu'il puisse profondir sur la parole qu'il était en train de lire. Et après, l'histoire continue. Ben oui, il était passionné de cet amour envers Dieu-là, qui découvrait que Dieu n'était pas
une personne méchante qui essaie de faire souffrir tout le monde, puis pour les emmener au purgatoire ou à l'enfer. Non, Dieu, c'est un Dieu d'amour, de justice, de bonté, hein, alors qu'il lisait Romains et ces choses-là. Et Luther, ce n'était pas les seuls passionnés. Ben non, il y en a eu plusieurs dans ce Oui, temps-là. enfin, Hein, quand ouais. on parle au Mais début. on fait le point sur Martin Luther parce que c'est grâce à lui qu'en ce moment, nous avons la liberté. Oui. Pour tout ce qu'il a fait, nous avons la liberté là, en ce moment. Oui. Parce que sinon, on s'arrête tout le temps sur la méprise de l'Église. Uh-huh. Je pense que oui. Oui, oui. Mais là, maintenant, nous avons la liberté, et puis il y a des pays qui n'acceptent pas ça. C'est-à-dire, ben, nous avons la liberté parce que nous sommes libres. Oui, oui, oui. Absolument. Ils ont commencé le protestantisme aussi qui valorisait aussi les valeurs individuelles, la liberté, l'égalité, les choses comme ça. Psaume 119, 147. Oui, je l'ai lu. Je viens de le lire. 162, je l'ai lu? Vas-y. C'est ça? OK, celui qui trouve un grand butin. Oui. OK, c'est bon. Et 105 et 106. Il y en a plusieurs qu'on pourrait lire, mais 105, il est très connu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que quand on fait notre cheminement avec le Christ à chaque jour, et il est comme une lumière. Quand on lit la parole de Dieu, ça devient comme une lumière qui nous montre le chemin au marché aussi. Sola Scriptura. C'est ce qu'on va étudier plus tard aussi. Pourquoi la parole de Dieu est seule et suffisante pour nous guider dans le salut, hein, de nous donner la connaissance du salut. Ça dit, la Bible occupait toutes les pensées des réformateurs quand ils l'ont lu. Hein, c'est au début, on parle du 16e siècle, au début du 16e siècle ici. Ils vivaient par la parole et un grand nombre d'entre eux moururent à cause de la parole. Hein, il y avait l'Inquisition aussi. Ce n'étaient pas des chrétiens désinvoltes, suffisants, négligents, dont la vie spirituelle était superficielle. Ils savaient que sans la puissance de la parole de Dieu, ils ne pouvaient résister aux forces du mal liguées contre eux. Parce qu'ils se sont aperçus aussi qu'en lisant cette parole de Dieu-là, il y avait des pouvoirs qui se mettaient en place aussi. Comme tu dis, il a été protégé, Martin Luther, il a pu faire un bout de chemin. Mais le malin s'est acharné à les faire disparaître pour ne pas que la Bible soit publiée. Et avant Martin Luther, il y a eu John Wycliffe, qui était passionné par la traduction de la Bible en anglais. Oui. Et lui, son désir, c'est un professeur d'université. Puis lui, il voulait que tout le monde puisse lire et comprendre la Bible. Et comme c'était illégal, il fut jugé, déclaré hérétique et condamné à mort. Alors, pour nous aujourd'hui, notre foi, on ne meurt pas à cause de notre foi, mais c'est quand même assez facile. Mais si ça devenait difficile demain, est-ce que nous serions les mêmes personnes ou est-ce qu'on ferait des compromis pour essayer de rester en vie, d'avoir le même confort? C'est la question qu'on peut se poser. Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Oui. Parce que Ellen White nous dit que l'histoire va se répéter. Ouais. Se répéter. De même façon comme c'est passé dans les siècles antérieurs, ça va revenir encore une fois. Et on doit se poser la question. Et en tant qu'adventiste, nous devons rester fiers. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va aussi endurer tout cela, tout ce que les gens ont enduré? Est-ce qu'on va nous tenir debout? Est-ce qu'on va garder la vérité? Est-ce qu'on va les prêcher envers les autres? C'est une bonne question. Avec les médias aujourd'hui, ça va faire un gros impact. Hein, quand ça va arriver, là, les médias vont être là. Ça ne sera pas comme dans le Moyen Âge. Hein. Ah non, ça sera encore pire oui, que ça. Absolument. Oui. De quelle manière les Écritures vous ont-elles réconforté dans les moments d'épreuve? Hein, on peut voir que quand on étudie la parole de Dieu, que c'est le fondement de comment avoir une bonne famille. Hein. En fin de semaine, on peut voir que c'est la fin de semaine de la famille. Alors, la famille, c'est un fondement. Le sabbat, c'est un autre fondement. Et ça vient tout de la parole de Dieu. Tous les fondements qui sont là, puis on les observe, bien, on va être beaucoup moins anxieux. Hein. On vit dans un monde d'anxiété, de dépression. Alors, si on a une identité, on comprend la parole de Dieu, puis Dieu nous donne une identité si on veut le servir. Alors, ça nous enlève beaucoup d'anxiété, d'angoisse. C'est comme faire confiance à Dieu pour le lendemain. Hein, quand on se couche le soir, on fait une prière à Dieu. Je m'en vais de m'endormir. Père, tu protèges tout ce que j'ai. Puis demain, c'est une autre journée. Et on dort tranquillement. Ben oui, ben oui. Oui, ben oui on dort absolument. tranquillement. Oui. Parce que c'est la paix qui vient.
Et si on revient au début de la leçon, il dit que les gens cherchaient une raison de vivre. Une raison de vivre, Ils absolument. ne les trouvaient pas. Oui, Même ben, aujourd'hui, oui. les gens ne trouvent pas une raison Oui, de vivre. oui. Mais les réformateurs, les protestants, ils cherchaient. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est Oui. quoi le but? On fait quoi Puis ici? ils trouvaient plein de réponses. Oui, ils là-dedans. trouvaient plein de réponses. Et nous aussi. Et quand ça arrive, quand on montre intérêt sur ceci, c'est pourquoi, et demander à Dieu, on ne va pas tomber en dépression. Parce que c'est Dieu qui est avec nous. Il Oui. comble Ben oui. l'être humain. Il n'y a pas de dépression. On est dans des enjeux normaux, mais la dépression, l'anxiété, tout cela n'existe pas. Oui. On reste calme. C'est beaucoup moindre. Hein? Oui, c'est beaucoup moins. Ouais. Et dans le passé, comme tu dis, au Moyen Âge, ils avaient la religion, mais c'était une religion de peur, de contrôle. Est-ce qu'ils exploitaient les gens, ils exploitaient les familles, les villes. Et puis, c'est ça, les réformateurs protestants, en étudiant la parole, ont voulu sortir de ce joug-là, ce joug inutile-là. Mais ça n'a pas été facile. Ça a pris des siècles. C'est pas facile de parler de ceci, de venir à dire que dans le passé, il y a une église qui voulait avoir tout le contrôle sur tous les pays, etc. Mais c'est la vérité. Oui, ben, Ça ils l'ont s'est trouvé. passé. D'ailleurs, ils l'ont trouvé dans la parole de Dieu. C'était averti que ça allait arriver. Oui, et ça s'est Cette- passé dans cette l'histoire. répression-là, On ne peut pas effacer tout Non, cela de Non, l'histoire. non, c'est Oui, factuel. ça a marqué l'histoire. Oui, oui, oui. Puis on ne peut pas les cacher. C'est pour ça qu'on vient ici et présenter aux gens. Parce qu'ils doivent le savoir. Absolument. Lundi, transmettre la parole de Dieu. Non seulement on doit l'approfondir pour nous-mêmes, mais la transmettre aussi. Pourquoi la transmettre? Là, on parle encore de Tyndale. C'est toi qui fais lundi, Jonathan? Oui, c'est moi. Tyndale, parle-nous de Tyndale. Transmettre la parole de Dieu, il est à un autre niveau, lui, hein? Commençons par lire, je vais vous demander de lire 2 Corinthiens 4, de versets 1 à 6, parce que vous lisez plus rapidement et vous savez en bon français, pas comme le mien. 2 Corinthiens 4, 1 à 6. Oui. Oui, c'est bon ça. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oui, c'est un peu complexe, hein? C'est expliqué un peu de façon complexe, mais ça nous parle de la connaissance. On pourrait dire aussi que c'est une prophétie, Oui, parce que quand on commence à lire les versets 1, 2 et 3, oui, oui. ça nous amène à la même, Oui. à la Moyen-Âge. Oui, absolument. Et là, Oui, puis c'est pas la connaissance technique ou quoi que ce soit, c'est la connaissance du salut, comment être sauvé. il dit, nous ne perdons pas courage. Oui, oui, absolument. Ça dit qu'il faut se tenir debout, Oui, il oui. faut Oui. aller Il y a une en solution, avant. au salut, c'est ça qu'ils ont découvert, les réformateurs. Parce Alors- qu'avant ça, il fallait qu'ils se sauvent par des œuvres absolument terribles jusqu'à la mort. Puis même quand ils mouraient, ils ne savaient pas s'ils allaient au purgatoire ou est-ce qu'ils allaient en enfer. Et puis c'était la philosophie de la religion, c'était absolument cruel. Mais c'était pas ça. La parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle enseigne. Hein? Non, c'est pas ça. Alors, c'est une expression de dire qu'on doit lutter contre vent et marée, parce que quand on est dans des problèmes, c'est pas. Oh oui. Mais littéralement, Paul, il a vécu tout cela, littéralement, Ah oui, parce lui, qu'il ça- a vécu aussi le naufrage. Oui, oui, oui. Il l'a pas eu facile. Oui, Hein? non. Il n'a pas donné facile au début aux autres, mais ensuite, lui, il Oui, n'a à pas eu lui. facile non plus. Et avec quel but? Avec le but de repentir l'évangile de Dieu. Oui. Et ça continue de dire que la parole finirait par triompher.
nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Alors, immédiatement, on pourrait faire les liens avec les réformateurs, comme on est en train d'étudier, mais on va tout de suite sur l'histoire de William Tyndale. Et c'est une histoire qui est comme les histoires des réformateurs qui ils ont dû vivre, confronter les pouvoirs, les gros pouvoirs. Oui. C'était pas n'importe qui, Tyndale. Là, on parlait des réformateurs. La plupart, c'était des professeurs d'université. C'était un professeur, il parlait plusieurs langues. Oui, il parlait, je pense, c'est 6 ou 8 langues qu'il parlait. À peu près, oui. Oui. Et c'était une personne sage. Et cette personne-là a aussi trouvé les butins dans la Bible, les butins dont on parle. Oui. C'est les butins, ces paroles qu'il a trouvées, il a voulu les partager. Il a dit, je veux que tout le monde sache. Je veux que il a décidé de traduire la Bible. Même Wycliffe, il avait déjà traduit, mais il avait plusieurs erreurs. Puis lui, son rêve, c'était de la traduire en anglais. Hein, si en anglais. Oui. Avec le roi d'Angleterre, parce qu'il voyait une porte en Angleterre avec le roi qui était un peu rebelle. Il a décidé de le faire, mais cela lui a donné des conséquences très, très fortes. C'est l'Inquisition qui est passée chez eux. Mais malgré tout cela, il a décidé de continuer parce qu'il avait un flambeau. Il avait un flambeau et il voulait atteindre plusieurs des personnes. Des personnes. Alors, il a réussi à faire, malheureusement, pas tout au complet. L'histoire nous dit qu'il n'a pas réussi, c'est seulement les 76% du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. On parle, lui a commencé le travail, fait que là, il a été emmené au bûcher, il est mort au bûcher. Puis là, il dit, il y a 54 savants qui ont pris son travail, puis ils ont fait la première Bible King James version en 1611. Puis il dit, environ 80% de la King James vient de sa traduction. De sa traduction lui-même. Oui. Et après, de cette personne, on terminait la traduction. Alors, on parle d'un travail colossal ici. C'est beaucoup, regardons. C'est colossal parce qu'il y a 54 savants qui ont pris la relève. Et à l'époque, les personnes ils n'avaient pas une bonne éducation, disons. Oui, c'est sûr. Alors, ils voulaient traduire la Bible en petits mots pour que tout le monde puisse comprendre. Pour que ce soit facile de lire et que les gens puissent comprendre et trouver la vérité. C'est ça. Parce qu'au Moyen Âge, il cachait la connaissance. Toutes les connaissances, il cachait ça. Alors, le monde était vraiment ignorant. Alors, de tomber avec la parole de Dieu, là, il y avait beaucoup de difficultés à comprendre parce qu'il y avait des concepts qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. Hein? C'était pas culturel non plus parce que la culture, c'était que la Bible avait été cachée, elle était interdite. Alors, tu peux continuer, là. On parle, finalement, la King James a été traduite en 2454 langues. Alors, le sacrifice de Tyndale, il en est mort, justement, à cause de sa foi, puis de la façon qu'il voulait servir Dieu. Alors, il a valu la peine. Le Seigneur va se souvenir de lui, c'est sûr. Hein? C'est sûr, parce que si on dit que la vie de Tyndale fit une différence pour l'éternité. Absolument. Et là, si on lit Apocalypse 14 et 13. Oui. Je peux lire Daniel 12, 3, 4. La semaine passée, on parlait de défendre sa foi. Mais là, c'est un peu différent cette semaine dans le sens où est-ce qu'ils voyaient cette connaissance-là, puis ils ont voulu la transmettre. Mais il fallait qu'ils la défendent aussi. Qu'est-ce qu'ils avaient appris? Il fallait qu'ils l'écrivent, qu'ils le comprennent. Vas-y. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux des oppressants, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent et de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Ouais. C'est-à-dire que il est heureux, mais ses œuvres continuent jusqu'à aujourd'hui. Oui. Puis on sait dans l'Apocalypse, il y a les 7 églises aussi qui parlent de l'Église dans le futur. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été martyrs pour leur foi. Hein? Alors c'est ça dit que ce que tu as, la foi que tu as, garde-la. Et puis, malgré les épreuves que tu auras, puis tu auras ta récompense à la fin. Hein? C'est ce qu'Apocalypse 14 dit. Daniel 12, je voulais lire Daniel 12 aussi. Daniel 12, 3 et 4.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, c'est de comprendre Dieu. Puis ça va nous donner des bénéfices jusque dans la vie éternelle. Puis l'autre chose qui est encore à noter, si on parle d'intelligence, de connaissance du salut, hein, on ne parle pas d'intelligence pour faire une carrière ou quoi que ce soit, hein, c'est pour les choses spirituelles ici. Là. Ouais. Y avait-tu d'autres choses à dire concernant la transmission de la parole de Dieu? Sinon, ben Carlos, éclairé par l'Esprit. Puis là, on retombe encore avec Martin Luther. On avait commencé justement en parlant de Luther et de la façon qu'il avait été comme conquis par ce qu'il a lu. Oh, absolument. Et il a été amené aussi à penser, à se libérer, à se confier et à, on dirait, à s'agripper à... oui, à s'agripper à ce qu'il venait de découvrir. Oui, parce qu'il était décourageant lui-même. Hein? Mais oui. Malgré tous ces efforts-là qu'il faisait, il dit, je suis toujours la même mauvaise personne. Oui. Puis il cherchait quelque chose, puis quand il est tombé dans la parole de Dieu, wow, c'était une fraîcheur. Comme tu dis, il a été conquis. Il dit, wow, ça fait tellement de sens, cette histoire-là, que moi, je veux m'accrocher à ça. Ouais. Ouais. Et il y a quand même quelque chose que la leçon nous dit, nous révèle, dans le fait que il y a 3 versets qui nous parlent à peu près la même chose. Jean 14, 25, 26, Jean 16, 13 à 15 et 2 Pierre 1, 20, 21, qui nous parlent de l'activité du Saint-Esprit. Dans la promesse qui est celui qui va nous enseigner, celui qui va être toujours, c'est celui. Dieu est toujours là en premier, c'est ce qu'il a découvert aussi. Okay. Dieu est toujours là pour venir me chercher. Ouais. C'est juste que cela nous dit, faites attention parce que c'est pas toi qui vas à découvrir ce qu'il y a dedans. C'est moi, le Saint-Esprit, qui va te montrer, qui allait te montrer qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire. On parle du consolateur. Consolateur, c'est qui donne l'espoir. Mais oui, en plus, oui, c'est celui qui... Oui, c'est ça. Sois patient avec toi, mon ami, je suis là. C'est ça, c'est cela. Cependant, il y a un paragraphe qui dit « Malheureusement, de nombreux chrétiens minimisent aujourd'hui l'élément spirituel de la Bible. Et comment est-ce qu'elle le fait? On met de côté le Saint-Esprit et insiste sur l'élément humain. Ça veut dire, on continue, non, je dois faire quelque chose afin d'avoir le salut. Je dois étudier la Bible de cette façon-là parce que de cette façon-là, le Seigneur, je ne sais pas comment, le Seigneur, il va me guider et il va me dire qu'est-ce que je dois comprendre de ce que je dis. Luther, il cherchait quelque chose. Donc voilà quelle est la bonne façon d'aller chercher ce que la Bible veut nous dire. Absolument. Aller chercher, pas, ok, je vais aller trouver. Non, va chercher. Parce que celui qui cherche, trouve. Ok? Oui. Non, la personne qui va aller trouver, non, c'est au contraire. Celui qui va chercher. Comme tu dis, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Faisons confiance à l'Esprit. Lisons la parole de Dieu comme ces réformateurs-là faisaient, puis les vérités viennent, puis on veut en savoir plus, puis on veut répandre cette lumière. Mais ici il y a une déclaration qui dit « Le réformateur avait raison de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est l'interprète infallible de l'Écriture. » Donc, je ne peux pas dire « Ok, voilà ce que veut dire, voilà ce que veut dire, voilà ce que veut dire. » Oh, comme j'ai écouté quelquefois, non, ici, ces parties-là, ce n'est pas inspiration divine, c'est inspiration humaine. Ok, j'ai entendu plusieurs fois de différentes parties de la Bible. Non. Ça, ça a été, mettons, le traducteur qui a mis cela de cette façon-là, mais l'original dit d'une autre façon. Waouh! Étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a
le pouvoir aller de l'original. Il Finalement- faut se rappeler que Martin Luther aussi se battait contre le pape qui était à Rome Oui. à ce moment-là. Oui, oui. Puis le pape faisait des bulles, il faisait des déclarations Oui. en se prenant pour Dieu, pour dire telle Oui. bulle. Fait que là, Martin Luther, il dit, pour qui il se prend, lui, pour Oui. essayer de faire de la religion cela, c'est avec ça. de la politique, puis C'est de cela. l'argent, puis il Oui. veut le pouvoir? Oui. Fait que quand il a compris que la grâce, c'était gratuit, c'était un don de Dieu, puis tout ça, il dit, ah, là, maintenant, je comprends. Là, il y a, Même il y a Martin- quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la politique actuelle des choses. Et quand on parle de réformateur, c'est juste ce qu'ils regardaient l'État de ce côté, la religion, Dieu de ce côté-là. Ok, il n'y a pas de. Ah oui. On ne peut pas avoir la même personne en dirigeant l'une et l'autre. Non, non. Ça doit être des choses différentes. Oui, la politique et la religion doivent être séparées. Mais oui, absolument, oui. Et même, il y a la petite histoire de Jean Knox avec et la reine d'Écosse. Oui, OK. oui, j'ai lu ça, oui, oui. OK, c'est quand même intéressant parce que la reine disait, mais pourquoi est-ce que tu dis une chose étant donné que Les autres disent les d'autres autres choses. disent une autre chose absolument Ouais, différente? au nom de Dieu, oui. C'est qui oui. qu'on doit croire? C'est ça, c'est là. Ouais. Mais si l'histoire c'est bon, il y a quelque chose de bon qu'elle, la reine, elle a dit. Et qui sera le juge? Qui sera le juge? Oui. Ah oui. Bon, parce qu'on dit, vous dites quelque chose, l'autre il dit quelque chose à qui on doit croire et qui va juger. Waouh, ça c'est quelque chose de C'est-à-dire vraiment qu'elle intéressant. ne se sentait pas capable de juger. Mais oui, mais oui. Elle était la reine, Elle était la reine. hein, Oui, oui, oui. mais elle savait qu'elle ne pouvait pas juger dans ce contexte-là. C'est ça, Knox a dit, il faut croire Dieu qui nous parle clairement dans sa parole. Oui, Au-delà de ce qui est écrit, il ne faut croire ni les uns ni les autres. La parole de Dieu s'explique elle-même. oui. Hey, ça, Bon, c'est un fondement, ça. Là. Ben La oui. Bible de Dieu, la parole de Dieu s'explique elle-même. Et s'il semble y avoir quelque obscurité dans un passage, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, oui. s'exprime plus clairement dans un autre, de telle sorte que le doute ne subsiste que pour ceux qui veulent obstinément Oui. demeurer dans l'ignorance. Hey, ça veut dire qu'il Obstinément. connaissait sa Bible, il avait compris les principes de base de Oui. comment comprendre Oui. la parole de Dieu. Oui. Quand, en l'étudiant profondément, la vérité sort éventuellement, puis on peut la voir et l'appliquer dans nos vies. Mhm. Pourquoi on ne peut pas mettre le Saint-Esprit de côté quand on doit étudier la Bible? Bien, c'est parce que si on met le Saint-Esprit de côté, on va retomber exactement comme dans l'Inquisition, puis au Moyen Âge, disant, ben, toi, ta parole est plus forte parce que ton marteau est plus fort ou ton épée est plus forte ou tu es le fils du roi ou d'un tel. Ouais. Alors, Exactement. c'est juste des raisonnements humains, ça, autrement dit, mais c'est ça la parole de Dieu, les raisonnements humains. Parce que L'être aussi, humain est tordu par c'est le lui-même. Saint-Esprit qui a inspiré les hommes à écrire. Ouais, et ça, c'est on va lui-même voir. qui va nous expliquer ce que la Bible veut dire. Absolument, absolument. Mercredi, Christ seul et la grâce seule. Comment est-ce qu'on peut vivre ça dans nos vies? Tu veux-tu que je lise Éphésiens 2, verset 8-9? C'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, hein? Ça ne vient pas de la politique, ça ne vient pas de l'extérieur. Non, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, on a la justification et la sanctification là-dedans qui sont démontrées. Et quand Martin Luther a vu ça, il dit « Wow, ça a été tellement une fraîcheur de lire cette chose-là qu'il est devenu passionné. Romains 6, 23 aussi, qu'on pourrait lire. Romains 6, 23 aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors Jésus il est venu accomplir qu'est-ce qu'il était supposé venir faire et ça nous a donné le salut. La leçon du mercredi, c'est une leçon qui nous amène à réfléchir profondément
profondément dans notre vie. Oui. Qu'est-ce qu'on fait et notre vie de péché? Et là, quand on est en train de lire que la justice divine nous exige une obéissance parfaite, c'est comme si on va dans un avion, on laisse tomber. On vient dans le vide et on est prêt à écraser. Mais quand on est prêt de tomber par terre et écraser, il y a un matelas doux qui se place et on tombe. Pourquoi? Parce que ça dit que la justice divine nous exige une obéissance parfaite. La vie parfaite de Christ remplace nos vies imparfaites. Notre transgression de la loi divine nous condamne à la mort, mais pas à la mort seulement, c'est à la mort éternelle. Oui. Alors, la Bible est claire. Par nos choix impies, nous avons péché. Par conséquent, nous méritons la mort éternelle. Oui, oui. Nous suivons l'Adam numéro 1, le Oui. premier Adam qui est passé. Puis on va tomber, mais il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand on est en train de réfléchir et nous voyons que nous sommes des pécheurs, que nous ne rien méritons, nous ne méritons pas la vie, même pas la vie éternelle. Et notre vie est sans but ici sur la terre. Mais là, tout de suite, dit qu'il y a une bonne nouvelle. Que c'est Jésus et sa grâce et sa mort sur la croix qui nous amène à la vie éternelle. C'est-à-dire étant remplaçante. Moi, je devais mourir, mais c'est Jésus qui mourut dans ma place. Qui a payé le prix. C'est lui qui a payé ma place. Il est devenu le deuxième Adam pour nous racheter. Et là, nous sommes sauvés et nous recevons le salut. Alors, dit que c'est un don. Qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est comme un cadeau que nous recevons. Mais à quel moment est-ce que nous recevons un cadeau? Quand il y a un événement spécial. Un événement spécial, que ce soit un mariage, un anniversaire, une graduation, tout cela. Ah, c'est là, on est prêt, on va donner un cadeau. Mais les dons de Dieu, que c'est les cadeaux, c'est toujours, nous les avons toujours. Et dans 2 Corinthiens 6:12, nous dit, en français, ça dit, et voilà le salut. C'est comment on dit en français? Oui, 2 Corinthiens, on 2 peut aller voir là. Moi, je n'ai pas la plus récente des traductions, mais 2 Corinthiens 6, tu dis? 6:2. 6:2. Oui. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. C'est ça? Oui. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Hein, quand on veut recevoir cette grâce, il faut la demander. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et ça dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. En espagnol, ça dit autrement. Ouais. En espagnol, ça dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ben, c'est À maintenant. Oui, c'est maintenant, à Ouais. chaque moment. C'est là le jour de salut, mais en même temps, ça va finir. La grâce de Dieu va s'éloigner. Il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui. Oui, c'est alors que notre conscience travaille. Dieu dit aujourd'hui, attends pas à demain, fais-le aujourd'hui. Hein. Et j'aimerais lire ici, ça parle que quand Martin Luther a commencé à prêcher, à transmettre ce message-là, qu'est-ce que ça l'a fait dans son village? Martin Luther et les réformateurs protestants découvrirent Christ et Christ seul comme leur source de salut. C'est là que Luther commença à prêcher le message de la grâce salvatrice de Christ. Des foules se pressèrent pour entendre ces messages sincères et bouleversants. Ces paroles étaient comme un verre d'eau fraîche dans le désert aride de leur existence. Les gens étaient enchaînés par les traditions de l'Église médiévale, maintenus en esclavage par des rituels vieux de plusieurs siècles, sans aucune vie spirituelle. Les messages bibliques de Luther touchèrent les cœurs et des vies furent changées. Alors que Luther lisait le Nouveau Testament, il fut bouleversé par la bonté de Dieu. Là, il commençait à comprendre l'amour de Dieu. Il fut étonné par le désir de Dieu de sauver toute l'humanité. En ce moment-là, les dirigeants d'Église enseignaient que le salut était en partie l'œuvre des hommes et en partie celle de Dieu. Luther découvrit que la mort de Christ sur la croix était suffisante pour toute l'humanité. Quelle différence ça a fait dans sa vie. Quel magnifique résumé de l'Évangile, quelle promesse. Et ça a bouleversé complètement l'Europe quand les réformateurs protestants ont traduit cette Bible-là. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses.
dans la façon de voir les choses, dans la façon de vivre. Et il y a des gens qui n'étaient pas contents. Avant, on était attaché par l'Église, mais maintenant, c'est l'Église qui est attachée par la vérité, la liberté. Oui, oui, Ça c'est commençait sûr. à répandre par toute l'Europe. Oui. Alors, un dernier principe, on doit terminer déjà. Oui. Un dernier principe par rapport à tout ça, c'est l'obéissance, le fruit de la foi. On n'obéit pas pour être sauvé, c'est pas ça. L'obéissance est requise, oui. Et allons voir Romains 3, versets 27 à 31. Romains 3, verset 27. Versets 27 à 31. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On est toujours sauvé par la foi et la façon qu'on marche avec Dieu, selon dans l'obéissance de notre conscience des choses qu'on comprend. Mais il y a quelque chose que m'attire l'attention, non? Parce qu'il y a un paragraphe ici qui c'est très bon. Au début de la leçon, ça disait que nous devons prendre la relève. La relève de La qui? relève. De ces personnes-là qui ont commencé à prêcher l'Évangile. Et ici, le paragraphe du jeudi, on est là, Oui, oui. ça nous dit, un jour, John Wesley assistait à une réunion de Moravie à Londres. Wesley était assis, stupéfait, lorsqu'il a entendu la lecture de l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Pour la première fois de sa vie, il commence à comprendre l'Évangile. Il faut ensuite s'écouler intérieurement et se sentir étrangement attiré par ce Christ qui a donné sa vie pour lui, et il s'exclama, « Je sens que je crois en Christ seul pour le salut, et j'ai l'assurance qu'il a pris mes péchés, même les miens, et qu'il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. » Il a été impressionné par les Moraves parce que les Moraves, eux, aussitôt qu'ils se sentaient sauvés, ils sont allés dans les Antilles devenir esclaves pour sauver le plus d'esclaves possible. Alors, ils n'avaient aucun respect peut-être pour leur vie, pour aller sauver les autres. Alors ça a touché beaucoup de gens, ce que les Moraves ont fait. Hein. C'était très puissant, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais, et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande? Juste parler. Juste parler. Pas prêcher, parler. Il y a une différence. Il y a une différence, et c'est laquelle la différence? Si on se parle, on peut parler. Mais on peut se parler de quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas faire une prédication, ce n'est pas faire un sermon. Ça va être la seule façon de prêcher l'Évangile. Bon, il faut se rappeler des premiers chrétiens qui ne prêchaient pas nécessairement. Ils devenaient chrétiens, puis là, ils les emmenaient dans le cirque de Rome pour être sacrifiés. Et juste le fait que les citoyens romains voyaient ces chrétiens-là qui se faisaient torturer et tuer pour le nom de Jésus-Christ, c'était plus fort qu'eux. Ils disaient, eux, ils connaissent quelque chose que je ne connais pas. Oui. Puis ils étaient attirés à dire, Oui. c'est quoi? Oui. C'est quoi que ces chrétiens-là qui les touchent tant que ça? Et c'est laquelle la différence entre ces gens-là et nous aujourd'hui? Parfois, on est aussi face au lion. OK? Tu dois travailler samedi. Oui, à l'école, les choses comme ça, avec le sabbat, hein, c'est sûr. OK? Tu es jeté au lion. Et là, tu dois dire oui, OK, mais je vais me sauver, ou je vais dire non, parce que je crois et il faut qu'on me respecte par rapport à ce que je sais. Oui. Alors, Luther a découvert la justification par la foi, le fondement de l'Évangile, la vérité sur laquelle repose notre espoir de salut. Et il a composé un chant. Hein, le chant qu'il a composé, Oui. je crois qu'il est Oui, dans toutes les langues. Hein? Il est Oui, probablement toutes les l'espagnol aussi. Oui. Oui, Castillo Fuerte. Oui, Castillo oui, Fuerte. oui. C'est un rempart. On peut faire confiance à Dieu. Peu importe ce qui arrive, si l'ennemi est là, Oui.
Dieu est plus fort, il va nous secourir. Oui. Seul nous bronchons à chaque pas notre force et faiblesse. Mets un héros dans les combats pour nos luttes sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin Sauveur, Dieu désormais. Il est notre libérateur. Alors, c'est un modèle pour nous. Alors, n'ayons pas peur d'exprimer notre foi, puis de vivre notre foi, parce que c'est la vérité. Et ça nous donne une identité, ça nous donne une raison de vivre. Amen. Puis, le Christ ne nous oubliera pas. Il ne nous oublie pas. Et puis, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, qu'il dit. Oui, c'est comme ça. Et un jour, nous serons avec lui au festin des noces de l'agneau. Il va y avoir une grosse fête. Et ça va être la meilleure fête qu'on ne citera jamais. Ça va être extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux prier là-dessus, Carlos, pour terminer? Oui, oui. Merci, Père Céleste, de la leçon de cette semaine. Merci de nous avoir choisis pour discuter ce thème-là aujourd'hui. Merci aussi parce que ça nous permet d'apprendre encore davantage. Et Seigneur, on vous demande de bien vouloir nous guider pendant la semaine et aussi pendant toutes les activités du sabbat. Merci d'être avec nous, merci de nous guider, merci de nous protéger. Et on vous demande aussi pour tous nos frères et sœurs, ainsi que pour notre famille, qui peut-être qu'ils espèrent de nous aussi, et que nous soyons pour eux la personne qui va parler de l'espoir de salut en Christ Jésus. Amen. On vous demande toutes ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Alors, on vous encourage à ne pas cesser de lire la parole de Dieu au travers d'elle. Nous avons la vérité. Et il y a plein de vérités pour nous encourager et garder notre foi forte. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne durant cette semaine.